Bonjour à tout le monde de Chambord. Alors, nous sommes maintenant en présence encore une fois de Monsieur le maire. Et puis, nous tournons notre capsule Vox Pop du mois. Dans le fond, à chaque mois, on en a une. De quel sujet allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de 3 sujets aujourd'hui, soit notamment l'entretien des chemins privés. Oui. On va parler également de la nouvelle politique d'aide au fonctionnement des organismes. Oui. Et le règlement concernant la régie interne des séances du conseil municipal qu'on vient d'adopter. Parfait. Alors, on va y aller tout de suite avec le premier sujet, l'entretien des chemins privés. L'entretien des chemins privés, peut-être Suzanne, pour faire un petit historique pour la population, c'est que avant 2017, la municipalité de Chambord procédait, dans le fond, on avait un programme, une politique qui s'appelait la Convention d'entretien. Okay. C'est quoi que ça voulait dire? C'est que l'entretien des chemins privés, c'était les vigilateurs qui s'occupaient de faire les travaux, nous envoyaient la facture, puis la municipalité, dans le fond, faisait un remboursement directement là, aux associations qui faisaient les travaux. OK. On a eu une plainte qui a été déposée par un citoyen, puis suite à ça, le ministère des Affaires municipales nous a indiqué que, dans le fond, qu'on n'avait pas le droit de financer directement les travaux par des tierces personnes. Il fallait que ce soit la municipalité elle-même qui en fasse l'entretien. Qui passe, dans le fond, dans un processus de soumission. C'est ça. Okay. C'est ça, que vraiment, l'important, c'est que la municipalité s'occupe de l'entretien par tolérance du propriétaire. D'accord. En fait, suite à cette plainte-là, on n'a pas eu le choix de faire une modification à notre réglementation pour vraiment s'occuper de l'entretien des chemins. Oui. Depuis l'année dernière, c'est vraiment la municipalité qui s'est occupée notamment du déneigement. Et cet été, là, au niveau des travaux d'entretien, c'est la municipalité également là, qui fait l'entretien des travaux des chemins privés. OK. En fait, on parle vraiment, si grosso modo, d'une enveloppe là, d'environ 124 000 qui est dépensée pour l'entretien, que ce soit d'hiver ou d'été là, pour les chemins privés. Et vraiment, c'est assez limitatif comme travaux. Là. On peut la municipalité peut faire uniquement l'entretien des chemins, soit les travaux de nivelage, les broussaillarges, épandage, d'abat-poussière, l'entretien courant des ponceaux, mais on ne peut pas financer des travaux de construction. Ça, souvent, il y a des gens qui nous font des demandes. Est-ce qu'on peut faire de l'asphaltage? Est-ce que la municipalité pourrait changer un ponceau? Ça, on ne peut pas le faire vu que c'est considéré comme des travaux de construction. Donc ça, c'est vraiment aux vigilateurs de se mettre ensemble pour faire en sorte que leur chemin soit asphalté, admettons. En effet, c'est vraiment à eux de se regrouper puis de trouver le financement pour faire en sorte que ces travaux-là puissent se faire. Là, la municipalité, on est vraiment limité à des travaux d'entretien. Je vais vous donner un exemple. Le ministère, lorsqu'on a parlé avec le ministère pour faire la politique, on parlait de réparation de fissures d'asphalte. Le ministère nous a dit, il faut que vous ajoutez fissures mineures d'asphalte. Okay. On voit que vraiment, au niveau du ministère, là, on a vraiment une marge de manœuvre plus limitée qu'est-ce qu'on avait avant. Là. OK. Donc, auparavant, vous étiez plus, un petit peu à large. Il n'y avait pas vraiment de règles à ce niveau-là. On finançait de l'asphaltage de chemin, changement de ponceau. C'était vraiment... on avait quand même une marge de manœuvre assez grande là-dessus. Là. OK. Donc, ça va régulariser tout ça à ce niveau-là. Puis les gens vont vraiment savoir à quoi s'en tenir. Il y a vraiment des règles. Là, les règles qui sont prescrites dans le règlement, c'est vraiment, on respecte la loi. En fait, la loi nous indique qu'une municipalité peut entretenir un chemin privé par tolérance du propriétaire. Puis on s'en tient vraiment à ce que la loi nous permet de faire. Là. OK. Puis si les gens veulent avoir accès à cette loi-là et tout, ils appellent à la municipalité. La réglementation, elle est sur le site Internet de la municipalité, puis qui ne se gêne pas, là, justement, de contacter la direction générale. Puis, je tiens à mentionner que l'Association des riverains vigilateurs est très collaboratif avec nous là, pour, justement, la mise en place de cette nouvelle politique-là. Il y a, entre autres, aussi chacun des délégués de chemin qui sont également au courant, très collaborateurs également. Les entrepreneurs, cet hiver, c'était une première. En fait, les entrepreneurs, cet hiver, là, ont fait un bon travail et on a eu beaucoup de bons commentaires. Cet été aussi, là, ça semble bien aller. Et je tiens à souligner aussi l'effort au niveau des employés de la municipalité, la direction générale. C'était un gros défi pour eux. On prenait en charge à peu près une trentaine de chemins privés en plus des chemins publics. En fait, je pense que cet été, là, ça a bien été, en tout cas, tout semble bien aller. Il y a toujours des ajustements, mais je lève mon chapeau parce que les employés ont fait un excellent travail, là. Ah, bien, parfait pour ce sujet-là. Alors, notre deuxième sujet, la politique d'aide au fonctionnement des organismes.
Oui. Qu'est-ce qu'on entend par organisme? Est-ce que je peux avoir un exemple pour qu'on comprenne bien? Bien, par organisme, c'est tous les organismes qui sont financés par la municipalité de Chambord, que ce soit la Maison des Jeunes, le Festival du Cowboy, certains organismes plus petits, là, comme le Club Pétanque ou bien la FEAS, qui reçoivent des montants d'argent de la municipalité de Chambord. Oui. Alors, il y a une politique qui a été faite pour encadrer tout ça. Ben, pourquoi qu'on a décidé de faire cette politique-là? C'est tout simplement qu'avant ça, la municipalité versait des montants d'argent aux organismes sans nécessairement avoir de reddition de compte. Au niveau des élus, on s'est quand même questionné à savoir, c'est quand même des montants d'argent qui sont importants qu'on verse sans qu'il y ait une reddition de compte qui soit demandée aux organismes. C'est de l'argent public, c'est de l'argent qui vient des poches des citoyens. On trouvait normal de mettre des balises claires, justement, pour permettre à la municipalité de financer les organismes, mais aussi pour s'assurer que l'argent soit bien dépensé. Là. Donc, quand on a une question, pourquoi tel organisme, telle chose, ben vous allez plus avoir une réponse aux questions des gens parce que vous allez avoir une reddition de compte, vous allez dire oui, notre argent est allé à la bonne place. Bien, c'est ça. Là, normalement, comment ça va fonctionner au niveau de cette politique-là, c'est que chacun des organismes va avoir jusqu'à la fin octobre pour déposer une demande à la municipalité. Oui. Cette demande-là va être analysée par un comité qui est formé d'élus, de gens, notamment une personne de la table des organismes, de la corporation de développement et d'un citoyen qui va analyser tout ça, faire des recommandations au conseil et le conseil va adopter une résolution d'approbation. Et par la suite, il va y avoir une entente qui va être signée entre l'organisme en question et la municipalité. OK. Fait vraiment dans ce protocole d'entente qui va être entre l'organisme et la municipalité, c'est là qu'on va mettre les conditions pour le financement de la municipalité, le financement du montant d'argent à l'organisme en question. Il n'y aura pas nécessairement moins de financement ou plus, seulement on va plus savoir à quoi il sert au niveau de l'organisme. C'est ça, il va y avoir une reddition. Ça va être plus simple pour les élus aussi de répondre aux questions des citoyens, où va l'argent des citoyens puis comment qu'elle est dépensée. Parfait. C'est très bien. Alors, notre dernier point pour cette capsule, le règlement concernant la régie interne des séances du conseil municipal de Chambord. Oui, bien, c'est un nouveau règlement qu'on a adopté lors de la dernière séance publique en août. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire au niveau des membres du conseil? Lorsque les gens assistent aux séances du conseil, bon, naturellement, il y a des périodes de questions, il y a toute une gestion à avoir. Puis quand les règles sont pas claires, c'est plus difficile, notamment pour le maire, de les faire appliquer. Fait que là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est vraiment de s'assurer d'avoir des règles qui soient claires, souvent des règlements pour justement la régie interne qui datait de plusieurs années. Fait qu'on a décidé de faire un nouveau règlement qui actualisait l'ensemble des règlements là, concernant justement notamment la période de questions. Fait ce règlement-là a été adopté. Et là, à partir de la prochaine séance, ben là, on va avoir des règles qui vont être très claires, qui vont me permettre là, de vraiment s'assurer d'avoir dans le fond, un cadre qui permet aux citoyens de la municipalité là, justement de poser des questions, tout en permettant à l'ensemble des citoyens d'avoir le temps aussi de poser leurs questions. Donc, on vient un petit peu dire que la période de questions est vraiment et doit servir à poser des questions. Et puis, si on a un commentaire ou quelque chose qu'on veut ajouter, eh bien, on peut toujours le faire, mais pas directement au niveau de la séance publique. Je pense que ça va être clair là, avec ce qu'on a établi. Une période des questions est vraiment là pour permettre aux citoyens de poser des questions d'intérêt public au niveau des élus. C'est pas une période qui est là pour émettre des commentaires ou émettre des dossiers plus personnels. Que les gens qui veulent vraiment, dans le fond, émettre un commentaire ou bien aller plus sur un cas plus particulier, plus personnel, ben, peuvent parler avec les élus à la fin de la séance publique. Nous, au niveau à la fin de la séance publique, on se fait un devoir de rester dans la salle puis de continuer la discussion avec les citoyens qui veulent nous parler, ou bien de prendre un rendez-vous, que ce soit avec moi, que ce soit avec les conseillers et les conseillères. On est toujours très disponible et très ouvert là, à recueillir ces commentaires-là. Dans le fond, le but n'est pas de dire aux gens d'arrêter de poser, de ne pas venir parler. C'est vraiment de juste régulariser, que ce soit des questions qui soient posées pendant la séance. Mais vous êtes toujours ouvert à parler aux gens puis à écouter leurs commentaires tout de même après la séance. Puis c'est de s'assurer aussi que tout le monde puisse poser des questions.
qu'il n'y ait pas des gens qui Ouais, soient c'est ça. timides d'en poser. C'est OK. ça que vraiment, c'est s'assurer qu'il y ait une interaction qui soit entre les élus puis entre la population. Là, c'est faciliter ces interactions-là, puis c'est d'avoir des balises qui soient quand même le plus claires possible. D'accord. On peut sentir dans cette capsule-là que, dans le fond, les élus municipaux et tout ça, bien, vous mettez une régularité dans notre municipalité, que vous voulez que les choses soient transparentes, claires pour les gens, faciles à comprendre. Donc, cette capsule-là, on dirait qu'on sent un petit vent de ça, là. Je pense que pour nous, puis lorsqu'on est rentré en poste, il y a 4 nouvelles personnes là, qui n'avaient pas... Moi, j'ai siégé quand même quelques années au conseil. C'était le cas aussi de 2 autres de mes collègues, mais il y avait 4 nouvelles personnes. En fait, on commence là vraiment à s'établir une vision assez claire de qu'est-ce qu'on veut arriver avec la municipalité. On a encore des choses qu'on va annoncer cet automne, mais je pense que pour nous, en tout cas, pour les prochains mois, vous allez voir que la vision va vraiment s'éclaircir. Puis on travaille beaucoup. Ce printemps, on a travaillé quand même beaucoup sur la planification stratégique, adopter une vision stratégique auquel cet automne, on va pouvoir plus en parler. Parfait. Eh bien, merci pour cette capsule. Puis, on rappelle aux gens que la prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 10 septembre à 19h. À la municipalité ici, toujours. Toujours à la municipalité. Faites avis aux personnes intéressées. Ça nous fait toujours plaisir de venir, de vous accueillir. Et s'il y a quoi que ce soit, bien, que les gens ne se gênent pas de communiquer avec nous s'ils veulent nous rencontrer ou discuter de certains dossiers plus précis. Bon, eh bien, merci de toujours suivre les capsules. On est content de pouvoir vous donner l'information, la bonne information. Alors, sur ce, bon mois de septembre. Merci beaucoup. Bonjour.